Ensemble, une députée et un père éprouvé, réunis pour un même combat après la mort accidentelle de Benjamin, âgé de 8 ans. Quand on rentre chez nous le soir, c'est bien difficile. Vous voyez, ce soir, je ne vais pas chercher Benjamin à l'école, ok, ni sa maman, ni moi. Et ça, c'est dur. Aujourd'hui, je suis là, mais je ne devrais pas être là. Et voilà. Et je suis là aussi parce que les choses n'avancent pas assez vite. Benjamin rêvait de faire le Vendée Globe. Le 21 mai dernier, son dériveur a été percuté par ce bateau, piloté par un pêcheur en excès de vitesse et sous l'emprise de la drogue. Des faits rappelés avec émotion ce matin lors d'une audience à l'Assemblée nationale. Un drame insoutenable s'est produit à proximité du club de voile d'Arcachon. Alors on demande que l'homicide en mer soit considéré comme un délit à l'instar de l'homicide routier. On a voté ça il y a quelques mois à l'Assemblée nationale. Eh bien, écoutez, c'est la même chose. À partir du moment où on pilote un bateau en état d'ivresse, à partir du moment où on pilote un bateau quand on a consommé des stupéfiants, on doit pouvoir être contrôlé, on doit pouvoir être sanctionné sévèrement. Cette demande, formulée il y a 5 ans déjà par l'élu girondine, semble aujourd'hui entendue. Il n'est pas concevable de laisser perdurer un vide juridique qui empêche la lutte efficace contre la consommation d'alcool et ou de stupéfiants à la barre d'un navire. Un décret initié par les services du ministère de l'Intérieur est en cours de finalisation. Il devrait être prochainement transmis au Conseil d'État. Au-delà de ce décret pour renforcer les contrôles et les sanctions, un projet de loi global sur la sécurité en mer est à l'étude pour éviter de nouveaux drames.